Le thème que nous avons commencé le dimanche passé, c'était quoi? Le mariage selon la pensée de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il y a un mariage selon la pensée des hommes. Et il y a un mariage selon la pensée de Dieu, le véritable mariage. Alors, bien aimé, quand nous nous sommes retrouvés aujourd'hui, je me suis dit, mais c'est Pentecôte. Seigneur, on doit parler quand même du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Et vous savez, pendant que j'étais en train de méditer, j'entends la voix qui me parle et me dit, y a-t-il une différence entre le mariage et Pentecôte? Amen. Y a-t-il une différence entre le mariage et la Pentecôte? Bien aimé, lorsqu'on regarde, il n'y a aucun rapport. Aucun rapport. Mais bien aimé, Dieu est grand. Amen, non? Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ça. Le mariage comme l'alliance de la Pentecôte. Amen, non? Le mariage comme l'alliance de la Pentecôte. Alors, si je devais demander le mariage en un mot, quelqu'un peut me définir le mariage autrement? Un seul mot. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le mariage, c'est union. Encore? En un mot. Mariage, c'est quoi? C'est une alliance. Amen. Est-ce qu'on parle avec pour la gloire de Dieu? Le mariage est une alliance. Amen, hein? Amen. Alors, bien aimé, la Pentecôte aussi, c'est une alliance. Et quand le Seigneur m'a dit, y a-t-il une différence entre le mariage et la Pentecôte? Bien aimé, non. Alors on peut découvrir de quoi il s'agit. Ça va? Alors bien aimé, nous allons parler de ce thème. Donc nous sommes toujours dans le mariage selon la pensée de Dieu. Et notre sous-thème, c'est le mariage comme l'alliance de la Pentecôte. Et maintenant, allons dans le livre d'Exode. Exode 34. Nous allons commencer par là. Nous allons lire quelques versets et nous allons comprendre, bien aimé. D'abord, c'était comment était l'alliance de la Pentecôte. Parce que le jour de la Pentecôte, le jour où les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, bien aimé, ce jour-là, les gens étaient venus de partout. Ils sont venus tous à Jérusalem. Parce que c'était la fête de Pentecôte. Et ce jour-là, bien aimé, l'Esprit de Dieu est venu et descendu sur les disciples. Et la parole a été répandue. Mais avant ça, on revient au temps de Moïse, là où la Pentecôte a été instaurée pour la première fois. Amen, non? Amen. Alors, Exode 34, on va lire d'abord, on commence par le premier verset jusqu'au verset 4. Lisons d'abord ce que Dieu dit à Moïse, parce que vous vous souvenez que les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, et Dieu a dit à Moïse, Moïse, viens sur la montagne, qu'on appelle la montagne de Dieu, la montagne d'Horeb, ou alors le mont Sinaï, c'est la même montagne. Moïse est monté dans cette montagne 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire. Quand Moïse est redescendu, il est venu avec la loi, les tables, les 2 tables. Et bien aimé, il a trouvé le veau d'or, vous connaissez l'histoire. Moïse a cassé les pierres. Et Dieu dit à Moïse, tu vas retourner. Alors, disons, Dieu dit à Moïse de remonter à la montagne. Alors, disons ce que l'Éternel dit. Exode 34. Oui. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières. Oui. Et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Oui. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis, ni bœufs, ne paissent près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Amen. 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 Hein? Amen. Bien aimé, ici, Dieu dit à Moïse, Moïse, tu avais cassé les pierres, ok. Maintenant, reviens à la montagne. Encore pour 40 jours. Bien aimé, vous voyez là, la foi
Tu es déjà monté 40 jours, tu as jeûné 40 jours. Tu descends, Dieu te dit remonte encore. 40 jours encore. Alors Dieu dit à Moïse, viens. Tu viens avec 2 tables, 2 pierres. Tu viens, je vais écrire la loi que tu avais cassée. Bien-aimé, Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Bien-aimé, c'est ça. On est en train de parler du mariage. Mais on est en train de voir l'alliance de la Pentecôte pour comprendre le mariage, selon la pensée de Dieu. Amen. Amen. On est toujours dans les thèmes de mariage, n'oubliez pas. Alors, bien aimé, ici, Dieu dit à Moïse de monter, mais la Bible nous dit au verset 4, Moïse tailla les 2 pierres, et il se leva de bon matin, et Moïse monta. Et la Bible ajoute quelque chose, Moïse monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre de l'Éternel. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que Moïse a fait? Il a commencé par obéir. Bien aimé, l'alliance de la Pentecôte commence d'abord par l'obéissance. Amen. Amen. Parce que si Moïse n'était pas monté, bien aimé, est-ce que Dieu allait donner les pierres? Bien aimé, l'alliance commence toujours par l'obéissance. Je vais revenir dans le mariage. L'alliance. Le mariage est une alliance. La Pentecôte est une alliance. Le baptême, c'est une alliance. Bien aimé, tout ce qui est alliance avec Dieu commence d'abord par l'obéissance. Quand quelqu'un accepte Jésus-Christ, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Il te dit oui. Veux-tu être baptisé? Oui. J'accepte de le suivre. Bien aimé, l'obéissance d'abord. Amen. Toute alliance commence par l'obéissance. Et le mariage n'est pas épargné. Mais je vais arriver pour expliquer à quel niveau, bien aimé, le mariage demande l'obéissance. Comme la Pentecôte. Alors on va lire maintenant un deuxième verset, toujours dans 34. Alors on va lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 11. Et bien aimé, ici, Dieu commence par demander à Moïse, et Moïse obéit. Première chose. Oui, papa. L'Éternel répondit, voici, je traite une alliance, je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel. Et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. 11. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Juisiens. Amen. Amen. Bien aimé, amen. Amen. Vous avez voyé ce texte ici. Dieu dit, il commence par quoi? L'Éternel dit, voici, je traite une alliance. Mais Dieu, pourquoi il a traité l'alliance? Parce que Moïse avait obéi. Amen. Amen. Bien aimé, on va arriver dans le mariage. On insiste, on est dans le mariage. Avant, bien aimé, que l'alliance soit traitée, il y a d'abord l'obéissance. Si on commence par la désobéissance, il n'y a pas d'alliance. Amen. Amen. Quand tu commences par la désobéissance, il n'y a pas d'alliance. Même si d'apparence, tu crois que l'alliance est là, bien aimé, il n'y a pas d'alliance. Parce que Dieu, avant de faire alliance avec Moïse, il a commencé par voir s'il était obéissant. Amen. Amen. Et vous allez voir, Dieu dit, je traite alliance avec toi. Mais dans l'alliance, c'était quoi? La parole qu'il donnait à Moïse. Amen. Parce que Moïse devait remonter, je vais te redonner la parole. C'est-à-dire tous ces commandements. Comment on l'appelle? Les 10 lois. Les 10 commandements avec tous les préceptes qu'il y avait. Au total, il y en a 613. 613 préceptes. Tu feras ça, tu ne feras pas ça, tu feras ça, tu mangeras ça. Tout ça, au total, 613. Plus les 10 commandements. Mais en plus, Dieu dit, écoutez très bien, il y a un secret qui se cache dedans. Alors Dieu dit, écoutez, au verset 11, prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, où dans la terre promise. Amen. Dieu pouvait simplement dire à Moïse, je vais chasser tout le peuple qui est là. Je vais les mettre dehors. C'est la même chose. Mais Dieu, est-ce qu'il est obligé de citer tous les noms là? Je veux chasser qui?
les Amoriens, les Cananéens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, Dieu ne fait jamais rien par hasard. Et c'est là où se cache aussi le secret de l'alliance du mariage. Lorsque tu vas commencer par l'obéissance dans le mariage, tu vas voir comment l'Éternel va cheminer avec toi. Et tu vas comprendre pourquoi il dit à Moïse, je chasserai devant toi ces gens-là. Alors, notre Seigneur, est-ce qu'on peut voir quelque chose là? On peut voir le slide. Vous allez comprendre pourquoi Dieu cite tous ces noms. Rien n'est fait au hasard, bien aimé. Dans la Bible, il n'y a rien qui est au hasard. Si Dieu cite ces noms-là, vous allez comprendre pourquoi. Alors, Dieu dit, je vais chasser qui? On commence, vous voyez dans l'écran, il y a les Amoréens, Cananéens, Étiens, Phérésiens, Éviens, Jébusiens. Amen, hein? Amen. Alors maintenant, nous allons voir que signifient ces mots-là. Parce qu'en hébreu, tout a une signification. Amen. Hein? Maintenant, lisons. Amoréens. C'est quoi Amoréens? Les Amoréens, ça signifie quoi? Diseurs. Des gens qui disent. Des gens qui proclament quelque chose. Et ce sont des gens de la montagne. C'est, bien aimé, spirituellement, tout ce qui est élevé dans une montagne constitue une puissance. Que ce soit pour Dieu, que ce soit dans le monde des ténèbres. Amen. Amen. La montagne représente des puissances. Mais les Amoréens, là, le nom des Amoréens signifie des diseurs, des gens qui annoncent, des gens qui proclament quelque chose. Ça, c'est un. Et puis Dieu dit, les Cananéens, oui, les Cananéens, ça signifie quoi? Des gens qui font le commerce. Oui, ça veut dire là. Les Étiens, c'est ceux qui... Ça veut dire quoi, Étiens? La terreur. Amen. Donc, la terreur, la signification des Étiens. Alors, Phérésiens. Les Phérésiens signifient habitants des terres ou de la terre. Et puis, nous avons les Éviens, signifient les habitants des tentes, c'est-à-dire des maisons. Et enfin, nous avons les Jébusiens, ça signifie quoi? Fouler aux pieds. Amen. Hein? Amen. Alors, toi, tu veux te marier. Le Seigneur, quand tu veux te marier, il y a une alliance que tu fais avec le Seigneur. Tu demandes au Seigneur, donne-moi l'homme de ma vie, donne-moi la femme de ma vie. Et le Seigneur exauce ta prière. Et il amène vers toi, nous allons voir l'exemple tout à l'heure. Il amène vers toi la femme ou l'homme de ta vie. Tu as obéi. Tu acceptes cet homme ou tu acceptes cette femme. Et maintenant Dieu dit, maintenant que vous vous unissez, je traite d'alliance avec vous. Mais dans ce mariage-là, il y a quelque chose que je vais combattre pour vous. Et cette chose-là, c'est ça. Maintenant, lorsqu'on lit tous ces noms-là, mettons ça ensemble. Amen. Hein? Amen. Mettons ces noms ensemble pour voir qu'est-ce que Dieu est en train de combattre. Oui, ça veut dire, lisons maintenant. Là, tout le nom qu'on a vu, ça veut dire quoi? Les puissances qui proclament le commerce de la terreur aux habitants de la terre et des tentes pour les fouler aux pieds. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Toutes les puissances démoniaques qui vont se lever devant toi, devant ta maison, devant ton pays, devant ta nation. Tous ceux-là qui veulent te fouler aux pieds, qui veulent te détruire, le Seigneur va faire quoi? Il va les chasser devant toi. Amen. Hein? Il va les chasser devant toi. Bien aimé, la terre promise, pour entrer dans la terre promise, pour entrer dans l'alliance, bien aimé, tu ne commences par l'obéissance. Et Dieu, quand tu obéis, qu'est-ce que Dieu fait? Il voit toutes ces puissances qui vont s'élever devant toi. Parce que tu auras des puissances devant toi. Dans l'alliance de mariage, ne vous trompez pas, il y aura. Mais lorsque vous avez commencé par obéir à Dieu et marcher dans l'alliance, le Seigneur va combattre tous ceux-là qui vont amener la terreur à répétition dans votre couple, dans votre maison, dans votre foyer. Toute la terreur de ces esprits démoniaques, de ces esprits mauvais, le Seigneur dit que je vais les chasser. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, il dit, l'Éternel répondit, voici, je traite d'alliance avec toi. Je ferai en présence de ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu nulle part ailleurs. Il dit, c'est pour toi que j'accomplirai ces choses. Prends garde, voici aujourd'hui, je chasserai devant toi toutes ces nations, c'est-à-dire tous ces gens, toutes ces puissances qui vont s'élever devant toi.
Amen. Amen. Bien aimé, vous comprenez l'importance de l'alliance. Mais quand tu vas marcher sans alliance et que Dieu n'est pas avec toi, toutes ces puissances qui viendront s'aimer la terreur, le commerce de la terreur, ça veut dire quoi? Amener la terreur, des problèmes dans ton foyer, des problèmes et des problèmes. Bien aimé, tu vas crier sur quel Dieu? Parce que tu es toi-même dans la désobéissance. Amen. Amen. Tu es dans la désobéissance. Comment veux-tu que le Seigneur combatte tout ça? Parce que si Dieu parle de ça, bien aimé, parce que c'est des choses qui existent. Amen. Amen. Et c'est des choses qui se font. Personne n'est épargné. Sauf si tu as alliance, si tu fais alliance avec Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, l'alliance, c'est très important. Et on va lire encore un autre passage avant de passer maintenant à cet exemple. Nous allons lire à partir du verset 37, toujours le même endroit, 27 à 28 ans. Qu'est-ce que l'Éternel dit à Moïse? 27. Toujours 34, 27 à 29, à 28. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Oui. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Amen. Bien aimé, l'Éternel a dit à Moïse, il dit que sur base de ce que je te dis, je fais alliance avec toi. Amen. Bien aimé, quand tu rentres dans une alliance, que ce soit alliance de mariage, de baptême, peu importe, lorsque tu fais alliance avec Dieu, Dieu te dit déjà que je fais alliance avec toi. Tous ceux qui vont se mettre devant toi, je les combattrai. Tant que tu restes dans l'alliance. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël? Lisons, Nombre 14. Nombre chapitre 14, de 26 à 30. Nombre. Le livre des Nombres. Qui a écrit Nombre? Vous connaissez encore? Amen, hein? Moïse. Amen. Donc, c'est le livre de la loi, les 5 livres écrits par Moïse. Alors, Nombre 14, je vais d'abord expliquer quelque chose, bien aimé. Dieu a dit à Moïse, tu envoies des gens pour voir la terre promise. Allez voir la terre promise, je vous avais promis. Vous savez ce que Dieu a dit, je vais chasser devant vous tout ce peuple-là. Amen. Maintenant, ils arrivent devant la terre promise. Dieu dit à Moïse, envoie. Il les appelle de tous ses espions. Donc, le représentant de chaque tribu d'Israël, sur les 12 tribus, il y avait 12 personnes qui sont parties. Bien aimé, mais quand ces gens sont rentrés, au lieu de se souvenir de ce que Dieu avait dit, que je chasserai devant vous tout le malheur, tous ceux qu'on vient de lire. Bien aimé, ces gens sont partis là-bas. Quand ils sont revenus, qu'est-ce qu'ils disent? Vous voyez, toi là, on va lire. Lisons un peu, papa. 13, lisons à partir du verset 32 jusqu'au verset 33. Écoutez la réponse, bien aimé. Dieu les a donné une alliance. Dieu a promis. Mais ils sont allés voir. Et quand ils reviennent, écoutez ce qu'ils disent. Bien aimé. Ils ont oublié l'alliance avec Dieu. Oui? Donc, à partir de 26, hein? Oui, disons d'abord 13 à partir de 32 à 33. Donc, Nombre, chapitre 14. 13. 32 à 33. Juste pour comprendre ce qu'ils ont dit avant de voir ce que Dieu a fait. Et ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Amen. Bien aimé, vous voyez, Dieu les avait dit que je vais chasser devant vous tout ce peuple. Mais ils arrivent là-bas, ils vont dire au peuple, vous voyez ces gens-là, ce sont des gens de grande taille, des gens puissants. Bien aimé, ils ont oublié que Dieu avait dit. Amen. Que je vais les chasser. Papa, continue. Oui. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Amen. Amen. Bien aimé, vous imaginez? Donc Dieu te dit, devant toi, l'ennemi là, je vais le chasser. Mais toi, tu arrives là-bas, Dieu te dit, va voir le pays. Tu arrives dans le pays, tu dis, hey, donc ces gens, ils sont géants, et ils disent,
bien aimé, nous, devant ces gens-là, on était comme des sauterelles. Vous connaissez les sauterelles? Hein? Oui, parce que Anga a bien banane. Banane? Mabanki. Donc, bien aimé, donc devant ces gens-là, on était comme des sauterelles. C'est-à-dire qu'ils vont nous écraser, mais nous écraser. Bien aimé, ils ont oublié l'alliance. Ils ont oublié l'alliance. C'est-à-dire, quand tu rejettes l'alliance de Dieu, qu'est-ce que tu fais? En réalité, tu déshonores. Tu as brisé l'alliance avec Dieu. Amen. Dieu avait tissé l'alliance avec toi. Et toi, tu as brisé l'alliance que Dieu a fait. Maintenant, Dieu dit, à cause de ça, qu'est-ce que Dieu dit maintenant? Allons dans Nombre 14, oui. C'est à partir du verset 26. Hein? Donc, maintenant, écoutons ce que Dieu va faire. Parce qu'ils ont brisé l'alliance. Oui. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, oui. Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu le murmure des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, oui. Je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Pause, papa. Je ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Qu'est-ce que les enfants d'Israël avaient dit? Ils ont dit, mais ces gens-là, ils sont géants, on est comme des sauterelles, ils vont nous écraser, nous allons tous mourir. Alors Dieu dit, comme vous avez dit ça, je vais faire, moi Dieu, je vais faire comme vous avez dit. Je vais faire comme vous-même vous avez dit. Alors qu'est-ce qu'il dit? Oui, papa. Vos cadavres tomberont dans ces déserts. Oui. Vous tous, dont on a fait les dénombrements, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avait murmuré contre moi. Ah, papa, pause, pardon. Vous tous, à qui on avait fait des dénombrements. Parce que quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, Dieu avait dit, tu vas compter tous les adultes à partir de 20 ans qui sont qui sont avec toi. Bien aimé, quand on remonte plus loin, on ne va pas lire, mais le total de ces gens-là, c'est 30 personnes. C'est écrit dans la Bible, je n'ai pas inventé, c'est écrit. Mais les gens qu'on avait comptés à partir de 20 ans, bien aimé. Alors Dieu dit, comme vous n'avez pas fait confiance à ma parole, vous avez brisé l'alliance. Alors vous, ces gens-là, qui vous avez compté, vous étiez à 600, peu importe. Mais tous, vous allez mourir dans ce désert. Amen. Bien aimé. Et parce qu'ils ont brisé l'alliance. Papa, continuons. Écoutez, bien aimé, c'est terrible. On brise l'alliance avec Dieu, c'est une chose, bien aimé, catastrophique. Oui. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, oui. Excepté Caleb, fils de Yefune, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les ai ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Merci papa, on peut s'arrêter là. Donc c'est les enfants, vos enfants à vous, que vous avez dit, nos enfants vont mourir, tout ça. Alors ces enfants-là, eux, ils vont entrer dans la terre promise. Mais vous, avec qui j'avais traité alliance, vous n'entrerez pas. Il dit que vous allez tomber jusqu'à ce que le dernier, d'ailleurs si on continue, la Bible dit, comme vous avez été visiter le pays pendant 40 jours, comptez un jour pour une année. Ça veut dire que vous allez faire 40 ans, jusqu'à ce que la dernière personne meure. Ah, parce qu'ils ont désobéi à l'alliance. Ils ont désobéi à cette alliance. Dieu les avait bien dit. Il a dit, prends garde à ce que je dis. Je vais chasser devant toi. Bien aimé, qu'est-ce que Dieu a chassé? Toutes ces puissances-là. Et vous avez dit que non, c'est une puissance. D'ailleurs, il avait dit à Moïse, Aaron, écoutez, vous voyez, hein, qu'on se respecte. Vous restez ici, nous allons rentrer en Égypte. Amen. C'est ça que les enfants d'Israël avaient fait. Non seulement ils ont dédaigné la ville, et ils ont dit, on retourne à l'Égypte. Vous pouvez rester, nous allons partir. Et Dieu a dit, vous allez tous mourir dans ce désert. Au lieu de 40 jours, 40 ans, vous allez tourner en rond jusqu'à ce que vous tous vous mourrez. Après, vos enfants vont entrer dans la vie. Amen. Tout ça, parce qu'il y avait l'alliance. Et ils ont brisé l'alliance. Bien aimé, lorsque l'alliance est établie avec Dieu, l'alliance doit être honorée. Amen.
C'est pourquoi, bien aimé, le mariage, c'est exactement comme la Pentecôte. C'est exactement comme le baptême. L'alliance, bien aimé, avant de tisser l'alliance avec Dieu, il y a d'abord l'obéissance. Quand tu obéis, alors Dieu traite l'alliance avec toi. Et quand il a traité avec l'alliance avec toi, tu dois honorer l'alliance. Amen. Parce que si tu n'honores pas l'alliance, bien aimé, il y aura ce qu'on appelle, des retombées, des catastrophes, si tu déshonores l'alliance de Dieu. Alors maintenant, on va revenir maintenant dans le mariage, justement, parce que c'était ça le thème. Et maintenant dans le mariage, lisons Genèse 24. On va parler de, vous connaissez déjà la femme d'Isaac, comment elle s'appelle encore? Rebecca. Tout le monde connaît. Genèse 24. On va lire, on ne va pas tout lire, on va lire à partir du verset 11. Ou à partir du verset, oui. On va lire à partir du verset 12. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham envoie son serviteur chercher une femme pour son fils Rebecca, pour son fils Isaac. Et maintenant, le serviteur, bien aimé, le serviteur d'Abraham va dans la ville, mais il fait quelque chose, bien aimé, l'alliance. Il avait compris, avant de chercher cette femme, de choisir la femme, il a fait quelque chose. Alors, papa, lisons à partir du verset 12. Genèse 24, 12. Le serviteur parle, c'est le serviteur d'Abraham. Oui. Il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je t'ai prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon serviteur, mon Seigneur, Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Merci papa, merci. Bien aimé, le serviteur d'Abraham, il arrive pour chercher une épouse, bien aimé. Il va chercher la femme pour Isaac. Il commence, bien aimé, le mariage ne peut pas commencer dans une boîte de nuit. Le mariage ne peut pas commencer dans une fête, je ne sais pas. Oui, le mariage ne peut pas commencer n'importe comment. Le mariage doit commencer par la prière. Le monsieur dit, amen, hein? Mais ce n'était même pas Abraham, son serviteur, qui avait compris. Il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Amen. Amen. Fais-moi rencontrer ce que je désire. Aujourd'hui, tu vas te marier, tu vas regarder, parce qu'il met des belles chaussures, il porte une très belle veste. Alors c'est ça, c'est lui l'homme de ma vie. Tu vas regarder la femme parce qu'elle est belle, parce qu'elle ressemble aux filles qu'on voit sur, comment on appelle, les trucs d'exposition là. Voilà, c'est elle la femme de ma vie. Mais le Seigneur nous dit, tu commences d'abord par demander la volonté de Dieu. Amen. Hein? Et ensuite, Dieu te montre sa volonté. Amen. Quand le serviteur a prié, il a demandé la volonté de Dieu. Il a même demandé un signe. Amen. Amen. Il a même demandé un signe. Il a dit, Seigneur, quand je verrai ce signe-là, je vais comprendre que c'est toi. Et je vais aller, bien aimé. C'est celle que tu as choisie. Bien aimé, le Seigneur a réuni, c'est lui qui a instauré le mariage. C'est Dieu qui a créé cette alliance. Bien aimé, l'alliance de Dieu est gérée par Dieu lui-même. L'alliance de Dieu n'est pas gérée par les réseaux sociaux. Je vais trouver tout le monde qui les sites de rencontres. Tu vas trouver, tu regardes la figure, tu regardes le visage, tu te dis voilà, j'ai trouvé l'homme, j'ai trouvé la femme. Et quand tu l'amènes chez toi, bien aimé, un poisson. Parce que tu t'es contenté du visage, tu t'es contenté de ce que tu voyais devant l'écran. Mais la Bible nous dit, même le serviteur d'Abraham, qui lui n'était même pas dans l'alliance, bien aimé. Il n'était pas dans l'alliance. Quand tu as fait l'alliance avec Abraham, le serviteur n'était pas là. Mais le serviteur a compris que pour ça, d'abord je mets Dieu devant. Amen. Et maintenant, quand tu mets Dieu devant, Dieu te répond. Et Dieu l'a répondu parce que la Bible nous dit, la jeune fille, si je croise cette jeune fille et je vais la demander, donne-moi à boire. Et
chameaux. Si cette fille accepte de me donner à boire et de donner à mes chameaux, c'est celle-là. Amen. Amen. Alors, est-ce que Dieu a répondu à sa question? Maintenant, papa, continuons. Voyons voir maintenant si Dieu a répondu. Parce qu'il a, c'était ça, sa requête. Il dit, voilà le signe, si je vois un signe. Bien aimé, toi, tu es là, tu veux te marier. Tu es là, hey, Seigneur, moi, tout ça m'obèle, à ça là-bas, pectoraux, à ça là-bas, musculation. Bien aimé. Vraiment, Dieu tâche. Papa, lui d'abord, lui. Amen. Amen. Il n'avait pas encore fini de parler, oui. Que sortit sa cruche sur l'épaule. Oui. Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Néchor, frère d'Abraham. Oui. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge. Oui. Et aucun homme ne l'avait connue. Oui. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Oui. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Amen, hein? Amen. Maintenant, la question, est-ce que Dieu a donné ce signe à ses serviteurs? Oui ou non? Est-ce que le serviteur a vu le signe qu'il cherchait? Il cherchait à trouver une femme. Il dit, si vraiment tu m'envoies, la femme d'Isaac, que cette femme me donne de l'eau et qu'elle donne aussi de l'eau à mes chameaux. Est-ce que la femme qu'il a trouvée? Ah, c'est ça? C'est vrai. Amen, hein? Amen. Amen. Donc la femme bien-aimée, il a vu le signe bien-aimé. Il a vu le signe de ce qu'il a demandé, de sa prière. Bien-aimé, quand tu demandes à Dieu, souvent les gens me demandent, comment je vais savoir que c'est l'homme de ma vie? Bien-aimé, quand tu demandes à Dieu, il va te convaincre. Il va te convaincre. Tant que tu auras le reste spirituel, Dieu va te convaincre que c'est celui-là et c'est celle-là. Amen. Bien-aimé, c'est ça maintenant. Maintenant, quand Dieu va te convaincre, c'est à toi. C'est là où vient l'obéissance. Maintenant, écoutez ce qui va se passer avec les serviteurs. Bien aimé. Vous savez, non, papa, lis encore la suite. Verset 21. Bien aimé, écoutez maintenant verset 21. L'homme a prié. L'homme a demandé. Il a demandé un signe. Il a vu le signe. Maintenant, qu'est-ce que l'homme fait? Oui. L'homme l'a regardé avec étonnement et sans rien dire. Amen. Amen. Donc l'homme qui avait demandé, Seigneur, donne-moi le signe, si elle me donne de l'eau, je veux voir que c'est elle. Maintenant, la fille a fait ça, il lui a donné de l'eau, il a bu et le chameau. Et la Bible nous dit que l'homme regarde avec étonnement. Amen. Mais il s'étonnait pourquoi? C'est ce que tu avais demandé, non? Amen. Amen. Donc toi-même tu as demandé et quand ça arrive, tu commences à t'étonner. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc vous voyez les doutes, les doutes. C'est-à-dire quand tu vas demander à Dieu, quand tu vas chercher l'alliance avec Dieu, Dieu va te montrer. Mais le problème pour nous les enfants de Dieu, quand l'alliance arrive, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous mettons à douter. Seigneur, j'ai cherché une femme, et tu vois une femme qui vient, quand tu regardes seulement la robe qu'elle a portée, tu te dis, non, pas celle-là. Non, pas celle-là. Tu venais, voilà l'homme de ma vie. Quand tu vois l'homme, tu regardes les chaussures, tu dis, non. Mes copines vont se moquer de moi, non, pas lui. Amen. Hein? Amen. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu rejettes. Alors là, bien aimé, est-ce que tu as obéi? Tu es dans la désobéissance. Alors tu vas quitter la volonté de Dieu pour aller te retrouver, bien aimé, dans ce qu'on appelle la volonté permissible. Ça veut dire, tu dis, mon Dieu, non, moi je veux pas celui-là, je veux l'autre. Et tu veux aller là-bas, je veux ça. Et Dieu va te dire, ça ce n'est pas moi, vas-y. Ça c'est la volonté permissible. Mais quand tu vas aller là-bas, tu vas rencontrer ce que tu vas rencontrer. Amen. Amen. Parce que tu n'es plus dans l'alliance que Dieu avait donnée, l'alliance principale. Et le serviteur, bien-aimé, quand il a vu ça, la Bible nous dit, il regarde verset 22, qu'est-ce que la Bible dit? Quand les chameaux eurent fini de boire, qu'est-ce que l'homme prit? L'homme prit un anneau d'or, bien-aimé. L'anneau c'est quoi? C'est une bague. Amen. L'anneau, c'est le symbole de quoi?
le cercle. J'ai déjà parlé. Que représente le cercle? Ça représente l'alliance. Amen. Amen. Le cercle, c'est le signe de l'alliance. Ça veut dire c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi quand Dieu a fait alliance, comprenez bien, quand Dieu a fait alliance avec Noé, après avoir détruit le monde, Dieu a dit que je ne détruirai plus jamais la terre par l'eau. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mis un arc. Vous voyez quand il veut pleuvoir, vous regardez, oh, arc-en-ciel. Amen. Hein? L'arc-en-ciel, c'est Dieu qui avait donné ça. Après avoir détruit la terre. Mais nous, on voit un arc. Où est l'autre partie de l'arc? Quand tu lis dans l'Apocalypse, la Bible nous dit, dans le ciel, devant le trône de Dieu, tu vois la partie de l'arc. Quand tu mets les deux, ça forme un. Amen. Le cercle, c'est le symbole de l'alliance. C'est-à-dire que ce serviteur a croisé cette fille et il a vu que l'alliance est établie. Amen. Mais pour que cette alliance soit établie, qu'est-ce qu'il fallait faire? L'obéissance. Bien-aimé, le mariage, c'est exactement comme Shavuot, comme la Pentecôte. S'il y a l'obéissance, l'alliance est traitée. Et après, l'alliance doit être honorée. Quand tu vas te marier, bien-aimé, quand le Seigneur te fait grâce, tu te maries, il y a beaucoup de clauses. Tu vas honorer. On avait vu le dimanche passé que l'homme aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Amen. Amen. Tu dois respecter ta femme, tu dois l'honorer, tu dois l'élever, tu dois la protéger. Ça, c'est ce que la Bible me demande. Et toi, après le mariage, lorsque tu ne le fais pas, tu brises l'alliance avec ta femme? Non. Tu brises l'alliance que tu as fait avec Dieu. Et lorsque cette alliance sera brisée, les catastrophes vont arriver. La Bible dit, femme, respecte ton mari, sois soumise. Et toi, tu deviens une fois marié, tu dis que non, je ne veux pas être soumise, c'est l'homme qui doit être soumis à moi. Alors tu fais tout pour que l'homme soit soumis à toi. Bien aimé, tu n'as pas brisé l'alliance avec ton mari, tu as brisé l'alliance avec Dieu. Alors, les catastrophes vont suivre et elles viendront. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons rester dans l'alliance. Le mariage, bien aimé, c'est une alliance où nous devons d'abord obéir, ensuite tisser l'alliance avec Dieu, et après nous devons l'honorer. Amen. Amen. Beaucoup de gens des fois disent non, mais bon, est-ce que c'est nécessaire de donner la dot? Ce sont des choses d'écriture. Bien aimé, si on t'avait dit que tu vas épouser notre fille, et après tu vas honorer les parents en apportant telle chose, telle chose, telle chose. Bien aimé, ça fait partie des choses que tu dois honorer. Amen. Amen. Et tu dois honorer. Quand tu te dis, tu ne dois pas rester même pas dans le Tonga. Oh, j'ai une dette encore de l'aiguille de la belle famille. Finis ta dette. Tu dois honorer ton alliance. Amen. Amen. Tu dois honorer l'alliance. C'est pourquoi, bien aimé, comme la Pentecôte, Dieu a donné, bien aimé, il a tissé alliance après l'obéissance. Et cette alliance a continué, va garder les enfants d'Israël jusqu'à ce qu'eux-mêmes vont détruire l'alliance. C'est la même chose dans le mariage. Si Dieu vous a unis, c'est parce qu'au départ, il y avait l'obéissance. Dieu a tissé l'alliance. Alors vous devez honorer l'alliance jusqu'au bout. C'est ça, bien aimé, le mariage selon la volonté de Dieu. Parce que la volonté des hommes va te dire, si ça ne va pas, tu quittes, tu te casses. Je ne sais pas les termes qu'on utilise. Mais Dieu dit non. Dieu dit l'alliance doit être honorée. Et nous avons vu l'autre dimanche que quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? L'homme doit donner à la femme sa nature. Et la femme doit donner à l'homme sa nature. L'homme est fait de la loi. La loi, la rigueur, ça c'est la nature de l'homme. Alors pour donner à l'homme sa nature, il faut lui donner la soumission, l'obéissance. Ça fait partie de sa nature. Et la femme, elle est faite de la compassion. Alors si tu veux demeurer avec ta femme, donne-lui la nature de la compassion. C'est-à-dire quoi? L'amour, la tendresse, la paix. Tout ça, ça fait partie de la compassion. Amen. Amen. Et quand toutes ces choses seront faites, bien aimés, l'alliance va demeurer. Ne vous étonnez pas, bien aimés, quand on joue avec ce genre de choses, qu'il y a des catastrophes, des problèmes. À ne pas en finir. Problème aujourd'hui, problème demain, souci aujourd'hui, souci demain. Revoyez votre alliance. Revoyons l'alliance qu'on a avec Dieu.
Revoyons cette alliance. À quel niveau nous sommes dans cette alliance? Amen. Est-ce que l'alliance est toujours respectée? Est-ce que l'alliance est toujours honorée? Bien aimé, si l'alliance n'est pas honorée, remettons l'alliance de Dieu. Amen. Parce que le Seigneur peut chasser devant toi, dans ton mariage, dans tout ce qui vient, c'est-à-dire tous les esprits mauvais, toutes ces puissances qui veulent amener la terreur, la zizanie, des problèmes, des soucis, des difficultés dans ton foyer. Dieu est là pour les chasser. Amen. Mais reste dans l'alliance. Amen. Voilà, bien aimé, ce que le Seigneur voulait nous dire aujourd'hui à propos de l'alliance. L'alliance du mariage n'est pas différente de l'alliance de la Pentecôte. L'alliance de mariage n'est pas différente de l'alliance du baptême. Ça reste une alliance. Toute alliance commence par l'obéissance. Et puis elle est honorée. Et ensuite elle est tissée. L'alliance est scellée. Et ensuite l'alliance va être honorée. Amen. Hein? Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà.